Bienvenue à cette deuxième capsule de la série l'ABC du bail commercial dans laquelle nous aborderons la durée du bail et les différentes structures de loyer. Pour le locataire, la durée du bail devrait être évaluée en fonction de plusieurs critères. Premièrement, à quelle étape du développement son entreprise est-elle rendue? C'est un lancement d'entreprise, une expansion, plutôt une stabilité. Plus l'entreprise est récente, nouvellement fondée, plus le locataire aura avantage à tenter de négocier une durée initiale courte s'il investit peu d'argent en amélioration locative. Dans ce cas, le locataire souhaitera avoir de la flexibilité selon sa croissance éventuelle, sa réalité financière et le développement d'activités connexes à son entreprise principale. Deuxième critère, il faut également regarder l'ampleur des améliorations locatives. Évidemment, plus le locataire investit un montant important dans les améliorations locatives, plus il aura avantage à conclure une durée initiale assez longue. Le locataire qui investit des milliers de dollars en amélioration locative doit protéger son investissement en s'assurant de ne pas devoir déménager et recommencer un tel aménagement. Quels avantages un locataire peut négocier selon la durée du bail? Généralement, plus le terme initial, la durée du bail est longue, plus le locataire sera intéressé à offrir certains avantages aux locataires, type loyer gratuit ou participation dans les améliorations locatives. Les stratégies à adopter selon votre statut. Si vous êtes locataire, tentez d'obtenir du loyer gratuit, par exemple un congé de loyer pour X mois, applicable sur les premiers mois de loyer. Ça peut contribuer à alléger votre fardeau financier, particulièrement important lorsqu'on investit des montants significatifs en amélioration locative. Pour le locataire, si vous offrez des mois de loyer gratuits, je vous suggère de les appliquer sur les derniers mois de loyer pour prendre moins de risques au début du bail. S'il s'avérait que votre locataire quitte avant la fin du bail pour cause de défaut ou de faillite, au moins vous n'aurez pas perdu ces loyers-là. Parlons maintenant de structure de loyer. Allons-y d'abord avec quelques concepts. Sauf dans le cas du bail brut, je vais en parler un petit peu plus tard, généralement le loyer d'un bail commercial est scindé en deux. Le loyer mensuel de base est généralement établi selon un prix au pied carré du nombre de pieds carrés que vous utilisez, de la superficie que vous louez finalement, ce qui donne votre loyer annuel. Pour avoir votre loyer mensuel, vous divisez ce montant-là par 12. Le loyer additionnel, quant à lui, est généralement calculé de la manière suivante. On prend la totalité des frais d'exploitation de l'immeuble, on le répartit ensuite entre les locataires selon le prorata de ce qu'ils occupent comme superficie. Je vous donne un exemple bien simple. Si on a des frais d'exploitation de 100 000 $ pour l'immeuble et que vous occupez 25 % de la superficie totale de l'immeuble, ça veut donc dire que vous aurez un loyer additionnel annuel de 25 % de 100 000. Donc, 25 000 $ par an, soit 2 083 et 33 par mois. Le loyer additionnel est généralement estimé à l'avance selon les coûts de l'année précédente et réajusté dans les mois suivant l'année financière du locataire, selon son rapport annuel concernant les frais d'exploitation. Pour cette raison, vous recevrez parfois des factures sur l'ajustement de loyer quelques mois suivant son année financière. Il y a également le loyer proportionnel qui est plus rare, mais qui s'applique surtout pour des locataires dans des centres commerciaux. Le locataire paie en plus du loyer un pourcentage de son revenu fixe. Le coût de la taxe d'affaires est généralement imputable au locataire. Attention, certains locataires l'incluent dans le loyer additionnel alors que d'autres spécifient qu'il est payable directement par le locataire. Portez attention lorsque vous allez comparer différentes propositions de location pour comparer des pommes avec des pommes. On va faire un peu de vocabulaire car on peut s'y perdre. Je vous propose des définitions qui ne sont pas consacrées dans des articles de loi parce qu'on peut retrouver plusieurs définitions différentes pour une même terminologie. Il faut donc se référer aux définitions qui sont contenues dans votre bail, à l'intention des parties lorsqu'ils ont signé le bail et au sens qu'on lui donne. Les prochaines définitions sont vraiment à titre indicatif. Le bail brut. Le bail brut, dans le fond, c'est un montant de loyer qui inclut tout. C'est un type de bail qui est généralement utilisé dans les centres d'affaires où plusieurs travailleurs autonomes louent des bureaux indépendants les uns des autres, puis on peut avoir parfois des services qui vont être facturés à part, comme la photocopieuse, la salle de conférence, etc. Dans le bail brut, la seule responsabilité du locataire consiste à payer le loyer qui inclut les frais d'exploitation, d'entretien, les services publics, l'assurance, la taxe d'affaires, etc. Le bail net.
le bail net-net et le bail net-net-net. Cette terminologie vient indiquer dans une certaine mesure à quel point, dans le loyer additionnel, le locataire fait porter sur les épaules du locataire les dépenses relatives aux lieux loués et à l'immeuble et aux taxes foncières. Généralement, plus il y a de net dans l'expression de votre bail, plus le locataire assume des responsabilités financières dans l'entretien et l'exploitation de l'immeuble. Donc, un bail triple net fera porter beaucoup de responsabilités financières sur les épaules du locataire.